Bonjour à tous et bienvenue sur BTS.me, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de nouveau du BTS MCO, donc du management commercial et opérationnel. Donc si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez évidemment à ce BTS ou vous êtes déjà dans ce BTS. Aujourd'hui en fait on va voir toutes les principales matières qu'on va retrouver pour le BTS MCO, comme ça si jamais vous voulez y aller, vous saurez à quoi vous attendre. Avant de commencer évidemment cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos et tous nos conseils et d'aller voir les précédentes vidéos que j'ai déjà tournées, que j'ai déjà mises en ligne sur le BTS MCO. Il y a pas mal de contenu qui est déjà sur la chaîne. Alors allez y faire un petit coup d'œil et puis comme ça vous aurez toutes les informations pour venir en BTS MCO. Allez, on commence tout de suite. Alors on va commencer par les matières. En BTS MCO, on va faire un petit comparatif avec le BTS MUC pour voir un peu qu'est-ce qui change par rapport au BTS MUC, parce que, comme vous devez le savoir, le BTS MCO est la réforme du BTS MUC et il va le remplacer entièrement. Alors, avant, au BTS MUC, on avait des matières pro, donc on avait 3 matières pro, donc la CRC, le PDUC et la MGUC. Donc la CRC et le PDUC, c'était 2 dossiers professionnels à réaliser, on avait un oral à faire, et la MGUC, c'était une grosse épreuve de management et gestion d'un point de vente, qui durait 5 heures cette épreuve, c'était assez impressionnant. Et du coup on va voir qu'est-ce que ça donne en BTS MCO. En BTS MCO, vous avez les matières pro qui sont divisées en 4 blocs de compétences. Donc ils appellent des blocs de compétences, donc bloc 1, bloc 2 et bloc 3 et bloc 4. Donc vous avez un premier bloc sur le développement de la relation commerciale et de la vente. Donc c'est l'unité d'enseignement 4, donc qui est divisée en 2 unités d'enseignement, en fait la 41 et la 42 qui est le bloc numéro 2, on va en parler juste après. Donc dans ce bloc numéro 1, en fait, ça va être la relation avec le client, la relation de vente, la vente conseil en point de vente. Donc, qui est donc c'est pas mal de cours que vous pouviez retrouver dans la CRC auparavant en BTS MUC. Et dans le bloc numéro 2, en fait, c'est la partie animation, dynamisation de l'offre commerciale. Donc là, on va parler des opérations promotionnelles, du merchandising, comment est-ce qu'on met en valeur l'offre, tous ces genres de choses. Donc en gros, c'était pareil, c'était des fiches d'activité qu'on pouvait retrouver aussi au niveau de la CRC. Et bien sûr, tous ces blocs vont être abordés avec le côté digital, le côté omnicanal, donc qui n'était pas forcément présent dans le BTS MUC. Et c'est ça la spécificité du BTS MCO. Donc vous avez des blocs de compétences. Le bloc de compétences numéro 3, c'est la gestion opérationnelle. Et le bloc numéro 4, c'est le management de l'équipe commerciale. Si vous voulez, le bloc numéro 3 et le bloc numéro 4, c'est tout simplement l'épreuve de MGUC du BTS MUC qui a été divisée en 2 parties. Une partie gestion et une partie management. Grosso modo, c'est à peu près l'observation que j'ai pu en faire. Donc ça, c'est pour le BTS MCO. Du coup, vous aurez 4 blocs de compétences. Et je vous inviterai évidemment à aller voir la vidéo sur toute la partie détaillée des blocs de compétences, où je détaille notamment les modalités d'évaluation, puisqu'en fonction des blocs, vous avez une épreuve écrite, d'autres non, d'autres vous avez des dossiers à réaliser. Donc je vous invite à aller voir les autres vidéos. Alors, ensuite en BTS MCO, MUC pardon, on avait des matières générales évidemment. Une épreuve d'éco-droit, donc économie et droit, une épreuve de management, une épreuve de culture générale et une épreuve de LV1 qui était la plupart du temps, en tout cas pour moi, c'était l'anglais. Qu'est-ce qu'on va retrouver en BTS MCO? Donc on va retrouver la plupart des matières en fait. On va retrouver ce qu'on appelle la culture générale, ça change pas, c'est exactement la même chose qu'avant. La LV1, ça change pas, c'est exactement la même chose qu'avant aussi. Par contre, ce qui va changer, c'est la partie culture économique, juridique et managériale. Donc en fait tout simplement ils ont regroupé ces matières qu'on avait avant, éco droit management, pour en faire une seule matière, une seule épreuve, et moi je trouve ça pas plus mal. Ça évite d'avoir 2 épreuves pour des notions à peu près abordées de la même façon, et généralement c'était même le même prof qui faisait l'éco droit et management, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pertinent de les rassembler. Je vous invite évidemment à aller dans la description sur notre site, parce que notamment j'ai tous les cours de culture économique, juridique et managériale qui sont aussi disponibles sur Amazon, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez avoir tous les cours et toutes les fiches de révision. C'était le coin pub placé dans la vidéo. Ensuite, au niveau des options, donc avant en BTS MUC, donc il y avait la LV2. Donc après pareil, c'était toute une liste de langues vivantes qui étaient éligibles à la LV2. Maintenant en BTS MCO ça change et je trouve ça pas plus mal. Alors toujours la LV2, elle y est toujours. Par contre vous avez 2 options supplémentaires. Vous avez une première option qui est le parcours à l'étranger, donc il doit durer au minimum 2 mois, il se fait généralement en seconde année. Moi je trouve ça pas plus mal puisque maintenant on est dans un contexte un peu international, et du coup je trouve ça plutôt bien d'aller voir un peu ailleurs comment ça fonctionne.
Ça, c'était la deuxième option. La troisième option, c'est l'entrepreneuriat. Ça aussi, franchement, si j'avais été, enfin, si je devrais repasser le BTS MCO, je prendrais cette option, parce que moi, j'ai beaucoup un côté entrepreneurial. Et je trouve ça vraiment bien de pousser les jeunes de maintenant à créer leur entreprise, puisque c'est un peu l'avenir. L'avenir est un peu du genre, on va tous être des freelances et on va tous travailler pour nous-mêmes et on proposera nos services. C'est un peu dans cette idée-là. Et bien sûr, de reprendre une unité commerciale, c'est le but de ce bloc entrepreneuriat. Donc voilà, donc ça c'était toutes les matières que vous aurez en BTS MCO. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, c'était une vidéo assez courte, juste pour vous présenter globalement les matières. Vous pouvez aller sur la chaîne, vous avez d'autres vidéos encore plus complètes sur chaque matière pour connaître exactement qu'est-ce qu'on fait dedans, qu'est-ce qu'on apprend dedans, quelles sont les modalités d'évaluation, etc. Donc ça je vous laisse la liberté d'aller voir sur la chaîne. Donc bien sûr, il va y avoir d'autres vidéos de BTS MCO qui vont arriver pour détailler encore plus. Si jamais vous avez des doutes encore pour venir en BTS MCO, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou sur YouTube. Il n'y a pas de problème, je réponds à tous vos messages. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Allez, à bientôt. Bye.